Assalamu alaikum, Ramadan Karim. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est les amortissements. Alors, on a dit les travaux de fin d'exercice ou bien les travaux d'inventaire. Alors, c'est quoi l'inventaire? Alors, on a dit c'est recenser et évaluer les éléments, si vous voulez, constituant le patrimoine de l'entreprise. Alors, par exemple, les immobilisations. Alors, par exemple, une entreprise, au début de l'exercice, elle a acquis un matériel. Alors, la valeur de ce matériel est de 100 000 dirhams. Alors, la durée de vie de ce matériel est, par exemple, est de 5 ans. Donc, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, alors, quelle sera la valeur de ce matériel? C'est pas comme au début. Au début, on a 100 000, mais à la fin, alors on aura moins. Alors, pourquoi on aura moins? Parce que vous connaissez les immobilisations, elles se déprécient. Hein? Il y a une perte de valeur. Cette perte de valeur, c'est l'amortissement. C'est l'amortissement. Alors ici, pour ce matériel, alors la durée de vie est de 5 ans. Alors 100 000 divisé par 5. Alors ça nous donne combien? Alors 20 000. Donc la dépréciation pour chaque exercice de ce matériel est de 20 000. Donc 20 000, c'est l'amortissement. Donc c'est quoi l'amortissement? Donc c'est cette perte de valeur, cette dépréciation, on dit amoindrissement. Donc cette diminution, c'est, si vous voulez, c'est l'amortissement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Certaines immobilisations se déprécient de manière continue, certaine et réversible. Pourquoi cette perte de valeur? À cause de quoi? Alors, l'usure. C'est quoi l'usure? C'est l'utilisation. Alors, on utilise, si vous voulez, ce matériel, c'est pour produire des biens et des services. Donc, cette utilisation, donc, si vous voulez, le matériel s'use, elle perd de valeur. Ou bien, l'obsolescence. Alors, on vous dit que, si vous voulez, le matériel est obsolète, c'est-à-dire, elle est dépassée à cause de quoi? Du progrès technique. Donc, la perte de valeur, elle est due, si vous voulez, avec le temps, soit à l'utilisation, si vous voulez, soit tout simplement à cause du progrès technique. Alors, les amortissements constatent cette perte de valeur. Alors, l'amortissement, donc, c'est la répartition de la valeur d'un actif sur sa durée probable. Donc, il correspond à la perte de la valeur jugée irréversible en raison du temps, de l'usure et de changements technologiques. Bon. Alors, quel est le rôle de l'amortissement? Alors, premier rôle, étaler le coût d'une immobilisation sur plusieurs exercices. Par exemple, le matériel, on va l'amortir sur une durée de 5 ans. Alors, si vous voulez, deuxièmement, c'est de prélever sur le résultat des ressources dans le but de financer le renouvellement de l'investissement ou bien de l'immobilisation. Alors, les amortissements, ils font partie avec d'autres éléments, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement, donc c'est une ressource financière dégagée par l'activité de l'entreprise pour qu'il puisse renouveler quoi? Ses immobilisations. Bon. Et troisième rôle, alors de faire profiter à l'entreprise des économies d'impôts. Alors, donc, si on fait l'amortissement, donc l'entreprise elle va payer moins d'impôts, Alors, les immobilisations. Donc, il y a des immobilisations qui sont amortissables et d'autres qui ne sont pas amortissables. Alors, je vous donne des exemples. Le cas du fonds commercial, cas des terrains, cas des immobilisations financières. Alors, on va passer maintenant au côté calcul. Alors, pour calculer les amortissements, donc il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs méthodes. Alors, la première méthode, ou bien le premier procédé, appelé quoi? Amortissement linéaire au constant. Amortissement quoi? Linéaire au constant.
comme j'ai dit, le matériel, il a une durée de vie de 5 ans. Alors, je vais diviser la valeur 100 000 sur 5. Ça va me donner quoi? 20 000. Chaque année, le matériel, il va perdre 20 000. Donc 100 000 moins 20 000, ça nous donne 80 000. Moins 20 000, ça nous donne 60 000, etc., etc. D'accord? Donc ce procédé-là est appelé quoi? Amortissement linéaire au constant. Bon, alors selon le procédé d'amortissement constant, le montant de la dépréciation annuelle reste constant pendant toute la vie de l'immobilisation en entreprise. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Alors on va prendre maintenant un exemple. Alors s'il vous plaît, donc قبل ما نبداو هنا نفضلكم تكون عندكم فوق المكتب ديالكم شي ورقه stylo, plan comptable et calculatrice. D'accord? Donc on va faire maintenant des calculs. D'accord? Alors terminologie. Alors on va prendre un exemple. Alors une entreprise acquis le 1er 2011, le 2/1 2011, une machine au prix TTC. Alors, le montant, c'est 120 000 dirhams. TVA, c'est 20%. Frais de transport, 8 000 dirhams hors taxe. Frais d'installation, 12 000 hors taxe. Le règlement a été effectué par chèque bancaire. La durée de vie de cette machine est de 5 ans. Alors, l'entreprise pratique l'amortissement constant. Alors, travail à faire, calculer la valeur d'entrée de la machine, passer au journal l'écriture d'acquisition. Troisièmement, calculer le taux d'amortissement de l'annuité. Quatrièmement, calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2013. Et cinquièmement, calculer la valeur nette d'amortissement au 31/12/2013. Donc alors la date d'acquisition, à quelle date? C'est le 2/1 2011. Alors maintenant, lorsqu'on va faire l'amortissement, il faut chercher quoi? La valeur d'entrée. C'est-à-dire sur quelle base on va faire, si vous voulez, faire les calculs de l'amortissement. Quelle est la base? Quelle est la base? Donc il y a une règle à suivre. Alors, pour connaître la valeur d'entrée, ou bien la base de calcul de l'amortissement, on va appliquer la formule suivante. Donc, on parle de coût d'acquisition. Alors, c'est quoi le coût d'acquisition? Valeur d'entrée, ou bien on dit la valeur d'origine. Alors, notez VE. VE. Pour les biens acquis, la valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Alors, c'est quoi le coût d'acquisition? C'est le prix d'achat. Alors, net des réductions et taxes récupérables, plus les charges liées au prix d'achat, par exemple droits de douane et taxes non récupérables, plus les charges accessoires, transport, frais de transit, assurance sur le transport, frais de réception, plus les charges d'installation. Donc c'est ça la base. Cette base est appelée quoi? Le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition. Alors, pour le matériel qu'on a dit, il y a tout simplement le prix d'achat, le prix d'acquisition qui est de 100 000. Le reste, c'est 0. Donc, voilà. Alors, la formule générale, c'est ça. Alors, pour les biens produits ou créés par l'entreprise, la valeur d'entrée est égale au coût de production. Alors, d'après l'exemple qu'on a, on va chercher quoi? Le coût d'acquisition. Alors, on a dit le prix du matériel, bien de la machine, est égal à 120 000. Mais 120 000, c'est TTC. Alors, la base d'acquisition, c'est hors taxe. Lorsqu'on va faire les calculs d'amortissement, la base, c'est l'hors taxe. Donc, le prix d'achat de la machine, c'est 120 000, mais TTC. Pour trouver l'hors taxe, on va diviser 120 000 sur 1,2. Alors, ça nous donne quoi? Le prix hors taxe, plus les frais de transport, plus les frais d'installation. Alors, le total, la valeur d'entrée, ou bien la base de calcul de l'amortissement, c'est 120 000 dirhams. 120 000 dirhams. Alors, maintenant, première question.
Alors, si vous voulez, on a calculé la valeur d'entrée. Maintenant, on va faire la comptabilisation, le journal, à la date d'acquisition. Alors, la date d'acquisition du matériel, de la machine, c'est le 2/1/2011. Alors, matériel, donc on va débiter quoi? Matériel et outillage. Voilà, c'est le prix, c'est 120 000. Alors, il faut appliquer quoi? Le taux de TVA. 120 000 multiplié par 20%. Alors, c'est état TVA récupérable sur immobilisation. Alors, les règlements, c'est par chèque bancaire. Donc, on va créditer la banque. Ça, c'est la date d'acquisition. C'est très important. Donc, la valeur d'entrée, c'est 120 000. Alors, la date d'acquisition, c'est le 2/1/2011. Alors, début de calcul de l'amortissement. Alors, à partir du premier jour du mois d'acquisition ou bien de production des biens, alors, voilà le début de calcul de l'amortissement pour la machine et le 2/1/2011. Alors, il y a la durée de vie. Alors, on a dit, d'après l'exemple, la durée de vie est de 5 ans. Alors, on va noter la durée N. Alors, la durée de vie probable ou prévisionnelle de la machine est de 5 ans. Alors, maintenant, il faut calculer quoi? Le taux d'amortissement. Alors, le taux d'amortissement, la formule, c'est 100 sur N. N, on a dit, c'est la durée de vie. La durée de vie. Par exemple, 100 divisé par 5, ça nous donne combien? 20%. Donc, on parle du taux d'amortissement. C'est la durée, par exemple, est de 4 ans. Je fais 100 sur 4. Ça nous donne 25%. Donc, le taux d'amortissement est de 20%. Voilà. Alors, si par exemple la durée est de 10 ans, je fais combien? 100 sur 10. Ça nous donne combien? 10%. Voilà. Alors, les taux sont réglementés. Alors, le taux usuel préconisé par l'administration fiscale, alors pour les bâtiments, la durée est de 20 jusqu'à 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 100 sur 20 ou bien 100 sur 25 ans. Alors, ça m'a donné le taux de 4 jusqu'à 5%. Par exemple, pour le matériel outillage, la durée est de 10 ans. Donc, le taux est de 10%. Matériel de transport, la durée de 4 jusqu'à 5 ans. Donc, le taux, de 20 jusqu'à 25%. Par exemple, pour le mobilier, matériel du bureau, matériel informatique, 10%. Alors, revenons à notre exemple. Le taux d'amortissement de la machine, 100 sur 5, ça nous donne combien? 20%. Alors, on a dit chaque année, donc, si vous voulez, il y a une dépréciation. Alors, cette dépréciation, par exemple, appelez quoi? Annuité d'amortissement, qui sera notée A. Donc, l'annuité, voilà, dans le cas de l'amortissement linéaire, l'annuité est constante sur la durée de vie de biens. Elle représente la dépréciation annuelle de l'immobilisation. Donc, on va faire l'annuité est égale valeur d'entrée sur la durée. Ou bien, annuité, la valeur d'entrée multipliée par le taux. C'est le même résultat. Donc, voilà. L'annuité d'amortissement de la machine, donc annuité, on a dit c'est la base de calcul, la valeur d'entrée sur 5. Voilà, on a 24 000. Ou bien, qu'est-ce qu'on a dit? Valeur d'entrée multipliée par le taux, qui est de 20%. 120 000 multiplié par 20%, ça nous donne 24 000. Alors maintenant, le cumul d'amortissement, on va le noter par CA. Par CA, le cumul d'amortissement. Alors, c'est quoi le cumul d'amortissement? Est égal sigma, sigma des annuités. Alors, cumul d'amortissement, si vous voulez, pour la période N, égale cumul d'amortissement de la période N-1, de l'exercice -1, plus l'annuité N. On peut, si vous voulez, cumul d'amortissement, c'est la valeur d'entrée multipliée par le taux d'amortissement multiplié par K sur 12. Alors, c'est quoi K? C'est le nombre de mois. Le nombre de mois passés depuis l'acquisition jusqu'à l'immobilisation. Donc, on parle de cumul d'amortissement.
Voilà, cumul d'amortissement. Alors, par exemple, le cumul d'amortissement au 31/12/2013. 2013. Alors ici, 2013, pas 2011. 2013. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a acheté la machine quand? En 2011. Donc, il y a 2011, 2012, 2013. Ça fait combien? 3 ans. Alors, je vais chercher le cumul de 3 ans. Qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, 3 ans, ça fait combien de mois? Alors, 12 plus 12 plus 12, ça fait combien? 36. Ça fait 36 mois. Donc, je fais combien? 120 000 multiplié par le taux qui est de 20%, multiplié par 36, c'est pas 48, hein, c'est 36 sur 12. Hein, ça vous donne combien? Voilà, 72 000. Donc, c'est quoi le cumul? C'est depuis la date d'acquisition. Alors, 2011, par exemple, 2012, 2013, c'est 3 ans. Donc, je cherche l'amortissement de 3 ans. D'accord? Voilà. Ça nous donne combien? 72 000. Voilà, c'est ça le cumul, soit pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Alors maintenant, il faut calculer quoi? La valeur nette d'amortissement. C'est quoi la valeur nette d'amortissement? C'est le reste. C'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Alors, quelle est la VNA de la machine au 31/12/2013? C'est 120 000 moins le cumul d'amortissement. Alors, le reste est appelé quoi? La VNA. C'est 48 000. Alors maintenant, on va, si vous voulez, faire quoi? Le tableau d'amortissement, bien appelé le plan d'amortissement. Avant, on va reprendre l'exemple en appliquant le procédé d'amortissement linéaire, mais on aura 2 cas. Le premier cas, alors c'est la date d'acquisition. Donc, soit la date d'acquisition, c'est au début de l'exercice, hein, le 1-1, hein, soit en cours d'exercice. Hein, c'est un petit peu différent. D'accord? Premier cas, le matériel est acquis quoi? Au début de l'exercice. Alors, voilà le plan d'amortissement, hein, d'après l'exemple. D'accord? Regardez, voilà la machine, l'immobilisation, le coût d'acquisition, la base de calcul de l'amortissement, c'est 120 000 hors taxe. Ah, donc, c'est toujours hors taxe. La durée est de 5 ans. Le mode d'amortissement, c'est constant. Le taux est de 20%. Qu'est-ce qu'on a dit? 100 sur 5. 100 sur 5, ça nous donne combien? Un taux de 20%. Alors ça, c'est très important. La date de mise en service, c'est le 2/1/2011. Le deuxième cas qu'on va voir par la suite, lorsqu'il est acquis en cours, par exemple en mars, avril, en juin, en juillet. D'accord? Voilà. Alors, on va présenter un tableau, ou bien le plan d'amortissement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Première colonne, période. Deuxième colonne, valeur d'entrée. Troisième colonne, annuité. Quatrième colonne, amortissement cumulé. Et voilà, la dernière colonne, c'est valeur nette d'amortissement. D'accord? C'est le procédé quoi? Constant, ou bien on dit linéaire. Hein? Amortissement constant, ou bien linéaire. Alors, je vais commencer par la première année, la date d'acquisition. C'est le 2/1/2011. Valeur d'entrée, c'est combien? 120 000. Alors, cherchez la calculatrice. Voilà. Alors, vous allez faire 120 000 multiplié par le taux de 20%. 120 000 multiplié par 20%. Alors, ça vous donne combien? 24 000. 24 000. Alors, l'amortissement cumulé, je vais reporter 24 000 ici, à ce niveau-là. Alors, je vais calculer quoi? La valeur nette d'amortissement. Alors, 120 000 moins 24 000. Alors, ça nous donne combien? 96 000. Voilà, c'est la valeur nette d'amortissement. Pour l'année 2012, toujours la même base, 120 000 multiplié par le taux de 20%,
ça nous donne combien? 24 000. Voilà, 24 000. Alors maintenant, le cumul. Alors c'est 24 000, c'est-à-dire l'amortissement de l'année 2011, plus 24 000 l'annuité de 2012. 24 000 plus 24 000, ça donne combien? 48 000. Alors maintenant, je vais calculer quoi? La valeur nette d'amortissement. C'est quoi la VNA d'après la formule? C'est la valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. 120 000 moins le cumul, moins 48 000. Ça nous donne combien? 72 000. Pour l'année 2013, toujours la même base hors taxe, 120 000 multiplié par 20%, ça nous donne l'annuité de 24 000. Maintenant, je vais calculer le cumul d'amortissement de l'année 2013. C'est le cumul d'amortissement de 2012 plus l'annuité de 2013. 48 000 plus 24 000, ça nous donne combien? 72 000. Maintenant, je vais calculer quoi? La VNA, la valeur nette d'amortissement. C'est valeur d'entrée moins le cumul d'amortissement. Valeur d'entrée, c'est 120 000 moins 72 000, ça nous donne combien? 48 000. Pour 2014, 120 000, la base, fois le taux 20%, c'est 24 000. Le cumul, c'est le cumul de, si vous voulez, de l'année 2013 plus l'annuité de 2014. 72 000 plus 24 000. Ça nous donne combien? 96 000. La VNA. La VNA, c'est la valeur d'entrée moins le cumul. 120 000 moins 96 000. Ça nous donne combien? 24 000. C'est la VNA de l'année 2014. Alors, pour l'exercice 2015, toujours 120 000 fois le taux 24 000. Alors maintenant, je vais calculer l'amortissement cumulé. C'est l'amortissement de l'année, le cumul d'amortissement de l'année 2014, c'est 96 000 plus l'annuité de l'année 2015, ça nous donne combien? 120 000. La valeur nette d'amortissement, toujours la formule, valeur d'entrée moins le cumul. Voilà, c'est 120 000 moins le cumul d'amortissement, c'est 120 000. Donc voilà, ici, donc la VNA, c'est 0. Donc, si vous voulez, la machine ou bien le matériel est totalement amorti. Sa valeur, après l'expiration de la durée de vie qui est de 5 ans, est égale combien? À 0. Regardez, l'année 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça est appelé quoi? Le plan d'amortissement ou bien le tableau d'amortissement. Et à partir de ce plan d'amortissement, on va faire les écritures comptables. Donc il faut comptabiliser. À partir de ce tableau, il faut faire la comptabilisation des amortissements. Alors ça c'est le premier cas. Alors, on a dit le premier cas, les mobilisations acquises au début de l'exercice. Donc on a ici une annuité complète. C'est pour une année. 120 000 multiplié par 20%. Alors, si le matériel, bien, la machine est acquise en cours, alors par exemple en février, en mars, donc on ne va pas compter, si vous voulez, le mois, on ne va pas compter l'année, toute l'année, on va compter tout simplement à partir de la date d'acquisition. Alors on a l'exemple ici, immobilisation acquise en cours d'exercice. Par exemple, supposons que la machine est acquise le 18/4. Donc c'est en cours. 2011, alors on vous dit présenter le tableau d'amortissement. Donc pour la première année, l'annuité de 2011, qu'est-ce qu'on va faire? Alors regardez, le 18/4, on a acheté le matériel quand?
acquis le 18-4. Donc, c'est à partir du mois 4. Alors, on va commencer par le mois 4, c'est le mois avril. Avril jusqu'au mois d'août, ça fait combien de mois? Ça fait 9 mois. Hein? Donc, on va faire l'amortissement de 9 mois. C'est pas l'amortissement de l'année. D'accord? Voilà. Alors, toujours la base, 120 000 multiplié par le taux. Ça, c'est l'amortissement. Lorsqu'on fait multiplier par 20%, ça va nous donner quoi? L'amortissement de l'année, l'amortissement annuel. Or, on a acheté le matériel, c'est pas au début de l'année, c'est à partir du mois d'avril. C'est pour 9 mois. Donc, multiplier. Donc, on va trouver c'est l'année. Pour trouver pour l'équivalent de 9 mois, on va les multiplier par 9 divisé par 12. Donc, pour l'année 2011, donc l'annuité d'amortissement, c'est 18 000. C'est pas comme auparavant. Pour l'année, c'est 24 000. C'est 18 000. D'accord? Mais quelle est la dernière annuité? On a dit la durée est de 5 ans. Pour compléter l'année, on a ici pour 2011 9 mois. Et il nous reste combien? Il nous reste la dernière année, la dernière annuité pour 2016. Donc c'est 3 mois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 120 000 multiplié par le taux, c'est pour l'année. Pour trouver l'équivalent de 3 mois, on va le multiplier par 3 divisé par 12. Ça nous donne combien? 6 000 dirhams. Voilà le plan d'amortissement de la machine, mais elle est acquise en cours d'exercice. Voilà l'immobilisation. Voilà la date de mise en service, c'est le 18/4/2011. Voilà le mode d'amortissement, c'est constant ou linéaire. La durée est de 5 ans. Le taux est de 20%. Alors, c'est 100 sur 5. Voilà, ça nous donne combien? 20%. Alors, voilà, c'est le même tableau. Alors, pour l'année 2011, alors c'est 9 mois. Alors, valeur d'entrée, 120 000. L'annuité pour 9 mois, c'est 18 000. Le cumul, c'est 18 000. Alors, la valeur nette d'amortissement, c'est 120 000 moins le cumul qui est de 18 000. Ça nous donne combien? 102 000. Alors, pour l'année 2012, c'est toujours la base, leur taxe, 120 000 multiplié par 20%. Alors ici, une annuité complète, c'est pour l'année. Donc, 120 000 multiplié par 20%, ça nous donne combien? 24 000. Le cumul, c'est 18 000 plus l'annuité, ça nous donne 42 000. Alors, la valeur nette d'amortissement, toujours appliquer la formule. VE moins le cumul d'amortissement. 120 000 moins 42 000, ça nous donne 78 000. Bon, alors, regardez ici, 2013, c'est la même chose. 2014, c'est la même chose. 2015, c'est la même chose. Alors, 2016, on a dit la durée de vie est de combien? 5 ans. Regardez ici, 1 pour 2012, une année, 13, une année, 14, une année, 15, une année, ça fait combien? 4 ans. Donc, 4 ans et 9 mois. Et donc ici, il faut faire quoi? Le complément pour 2016, pour 3 mois. Hein? Alors, il ne faut pas dépasser 5 ans. Donc, on a 4 ans et 9 mois. Pour 2016, ce n'est pas une année, c'est 3 mois. Hein? C'est le complément. Alors donc 120 000, alors on a déjà calculé, donc c'est 6 000. Voilà, c'est pour 3 mois, l'équivalent de 3 mois, c'est 6 000. Alors, pour faire l'amortissement cumulé, c'est 114 000. Alors, plus 6 000, ça nous donne combien? 120 000. Donc, la VNA est égale à 0, 120 000 moins 120 000. C'est ça la différence entre, si vous voulez, entre le matériel acquis au début de l'exercice ou bien en cours d'exercice. Alors, je vous remercie. Wa Ramadan Mubarak Karim. Alors, l'hissa jaya. Alors, la prochaine leçon, c'est sur l'amortissement dégressif. On a vu l'amortissement constant ou linéaire. Il y a un autre procédé, c'est l'amortissement dégressif.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.